Alors, salut. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais ce que tu dois faire. La première des choses, c'est que tu dois t'abonner. Tu donnes ton avis dans les commentaires. Et tu regardes cette vidéo. Et tu regardes jusqu'à la fin. Et tu essaies de regarder cette image aussi. Parce que tu dois comprendre beaucoup de choses. Vous savez, cette image, c'est Dangote avec ses 3 héritières. Et parmi ces 3, il a déjà réparti. Déjà, malgré qu'il est toujours en vie, il a réparti son empire à ses enfants, comment ses enfants vont gérer. Et aujourd'hui, ces enfants-là ont commencé à gérer l'empire de Dangote. Dangote est le PDG, le président directeur de Dangote Group. Mais il a déjà réparti. Parce que dans tous ces secteurs dont il a attribué à ses 3 filles, Halima Dangote, qui serait directrice exécutive du groupe à l'international, le groupe de la famille Dangote, et à Dubaï, à Londres, aux États-Unis, partout. Et il y a Maria Dangote aussi, et elle serait directrice exécutive de quoi? Des opérations, c'est-à-dire de communication, commerce, et des branches commerciales, et de ciment et autres. C'est-à-dire, il serait dans ça, dans le commercial. Et l'aînée, celle qui est l'aînée, Fatima Dangote, elle serait directrice exécutive chargée du pétrole, du gaz et de la communication, l'administration et les achats. Ce que vous devez comprendre, ceci, je vais vous dire ceci. Dangote, à partir de 25 ans, était multimilliardaire. Il était milliardaire. Ça fait plus de 30 ans que ce monsieur est multimilliardaire. Et ce que vous devez comprendre, ceci, je te dis, toi qui me regardes en tant que famille africaine, Dangote n'a pas décidé d'en faire autant d'enfants parce qu'il a de l'argent. Dangote n'a pas décidé de faire des enfants de gauche à droite parce qu'il est multimillionnaire. Nous sommes dans un monde où ce n'est pas la masse populaire qui crée. La masse populaire contribue à faire gonfler le marché. Mais c'est le génie créateur qui crée. Vous comprenez? Lorsque vous arrivez à mettre au monde des enfants que vous pouvez encadrer, vous allez pouvoir les partager sans difficulté. Si Dangote avait jusqu'à 10 enfants, 20 enfants, 20, 10, prenons 10, vous savez que à la fin, au partage même de sa fortune, de son empire, ça devait être déjà une difficulté pour lui. Ça devait être déjà une difficulté énorme qu'il ne pouvait pas supporter parce que ses héritiers sont tellement énormes. Je ne dis pas de ne pas mettre au monde des enfants, mais il faut être proportionnel par rapport à ton budget, par rapport à ce que tu as, pour que ceux-là que tu mets au monde puissent hériter quelque chose, parce qu'ils ne sont pas là pour venir te soutenir dans ta retraite ou bien dans ta vieillesse. Ce sont tes héritiers. Nos enfants, ce sont nos héritiers. Et aucun parent ne peut pas s'imposer ou donner une obligation à ses enfants qu'ils le viennent en aide. À moins que ces enfants-là le font par leur propre champ. Oui, vous pouvez vous aider, mais ce n'est pas dans votre obligation de branche parce qu'ils sont obligés de travailler et préparer leur avenir. Et même au temps de nos grands-parents, ceux qui ont compris, ils avaient des troupeaux de bœufs, des troupeaux de beaucoup de choses. Vous allez rentrer dans une famille. Le papa, c'est difficile. Mais ce qu'il fait, il fait en sorte d'épouser des femmes. Quand vous allez dans nos villages, il fait tout possible pour épouser des femmes pour donner à ses enfants. Il fait tout possible pour ce que tous ses petits-fils a une femme avant qu'il décède. Et de génération en génération, cette famille demeure dans la pauvreté. Vous comprenez? Vous devez comprendre ceci. Pour pouvoir aboutir quelque chose, il faut des sacrifices. Et pour pouvoir enlever cette génération, bannir cette génération de la pauvreté, vous devez pouvoir éviter un certain nombre de choses. Vous devez pouvoir sacrifier un certain nombre de choses. Oui, s'il y a parmi vous un qui a une option, qui a une vision d'entreprendre,
c'est mieux de le soutenir que de le détruire par des mariages de gauche à droite.